ma chaîne YouTube. Alors cette fois c'est pas un tutoriel mais une vidéo unboxing. Je vais vous présenter bien sûr mes craquages pour la dernière collection de Chouflower. Vous me connaissez maintenant, vous doutez bien que j'ai craqué pour cette collection. Et une vidéo d'ailleurs qui va se faire en deux parties, je vous expliquerai après pourquoi. Mais dans un premier temps, je vais vous montrer également ce que j'ai pris d'autres pour chez la Fée du Scrap. Alors, ça fait déjà maintenant quelques années que je fais un December Daily ou journal de Noël. J'ai d'ailleurs fait une vidéo l'année dernière pour expliquer un peu ce que c'était que le December Daily et vous montrer ceux que j'avais fait les années précédentes. Je vous remettrai le lien soit en incrustation, parce que depuis le temps que je veux essayer cette technique de l'incrustation de vidéos, je vais peut-être y réussir sur celle-ci, mais en tout cas, je vous mets toujours les liens dans la description des vidéos. Donc forcément, quand Mylène et Lydie ont présenté le kit December Daily pour la Fée du Scrap, j'ai craqué et je l'ai pris. Alors pourquoi prendre un kit? Parce que comme beaucoup de personnes, je n'ai pas forcément énormément de temps, je travaille aussi. Et l'avantage du kit, c'est que vous avez votre December Daily déjà tout prêt, plus qu'à monter et en fait arrivé au 1er décembre, il est prêt et vous n'avez qu'à rajouter les photos, mettre du journaling, etc. Alors évidemment, moi je ne suis jamais un kit à la lettre, je vous expliquerai dans une vidéo spéciale December Daily pourquoi. Parce que j'ai trouvé une méthode qui fait que maintenant je finis mes December Daily, je fais de façon moins contraignante. Je ne fais pas forcément une page par jour. Mais ça, ce sera l'objet d'une vidéo à part. Donc voilà ce kit. J'ai un petit peu réuni tous les éléments ici. Donc je ne vous montre pas tout, comme je vous l'ai dit. Mais il était donc dans la commande et j'avais hâte de le recevoir, notamment de voir cette magnifique couverture. Vous ne voyez rien du tout. Alors, au moment où je vous tourne cette vidéo, il reste 3 kits. Il me semble que c'est ce que la Fée a annoncé. Donc, si c'est toujours le cas, j'espère, dépêchez-vous. Sinon, dommage, mais vous pourrez toujours essayer de nous suivre quand même dans l'aventure du journal de décembre. Donc, voilà ce kit qui est assez lourd quand même. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Vous connaissez mon amour du tamponnage avec les caches, qui m'évite le détourage notamment. Et j'ai acheté, donc Lydie avait reçu le réassort de ce post-it repositionnable pour faire les caches. Alors ce qui est un petit peu dommage avec ce genre de post-it, c'est qu'ils font combien? 6 cm de large? Non, 6 cm de large. Donc pour des motifs un petit peu grands, ça peut être difficile. Mais je pense qu'il y a, par exemple ici, la voiture, vous voyez, c'est un peu petit. Mais je pense qu'on peut tricher, arriver à faire en les superposant. Il va falloir que j'étudie les questions. Parce que la méthode que j'avais trouvée, que c'était un papier collant, collé beaucoup trop fort, n'était pas très pratique. Enfin bref, donc je vais tester ceci. Ensuite, il y a eu une nouvelle collection Hold and Create, encore. Mais j'ai été très sage, je n'ai pris que 3 éléments. Donc, je n'ai même pas cherché à bénéficier de l'offre promotionnelle et des cadeaux. À un moment, il faut savoir dire stop. Donc, il y a ce pochoir, masque, un petit peu des deux, parce que je trouvais ça très, très intéressant pour créer déjà une ambiance, un paysage. Ensuite, il y a cette planche-là, ces petites maisons, villages, etc. pour construire des scènes de campagne. C'est parfait. Et il y avait aussi ceci. En fait, depuis que autour de moi a sorti la collection Ultropolis et puis tout ce qui a suivi, j'avais une idée justement de faire une maison ou un petit village d'une certaine façon. Alors là, c'est un petit peu comme dans une bulle, mais je vous donne pas trop l'idée immédiatement.
parce que j'espère la réaliser. Et donc, je me suis dit que, eh bien que ceci, donc vous voyez, vous pouvez très bien juste prendre le village comme ça, était parfait. Alors, j'ai pas forcément envie du globe, j'avais pas trop fait attention qu'il y avait cette partie, on doit un peu pouvoir l'estomper ou l'effacer pour ne garder que le rocher. Mais voilà. Donc, j'ai cette idée en tête depuis un bon moment déjà, que je n'ai pas mis en place parce que les tampons Ultrapolis, surtout mis les uns à côté des autres, sont finalement assez grands. Donc, même sur un format A4, ça faisait trop pétriquer. Et il aurait fallu que je passe vraiment sur du A3. Et puis, bon, bah, là, le A3, pour mettre en couleur, c'est long. Mais là, on est sur du plus petit format, donc je n'ai plus d'excuses si ce n'est trouver le temps de faire tout ça. Et voilà pour ce qui est du unboxing de la fête du scrap en général. Donc vous voyez, ça a l'air pas grand chose, mais il y a quand même le kit de Summer Daily qui est assez consistant. Et nous allons donc passer à la collection de Shooflower. Et voilà un petit peu ma commande que j'ai réalisée avec cette nouvelle collection de Shooflower. Donc je vais peut-être vous zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux, mais voilà. Alors je vous ai dit que cette commande serait en 2 parties, en tout cas la vidéo, tout simplement parce que voilà, cet été j'ai participé aux jeux proposés par Shooflower tout l'été. J'ai fait tous les défis et j'ai eu la chance de gagner un bon d'achat dans la boutique de Shooflower. Donc en fait, j'ai fait une partie de ma commande chez la Fée du Scrap, dont je suis d'été. Et j'avais l'intention de commander également chez Shooflower, notamment leur kit exclusif d'aquarelle Isaro. Déjà parce que j'aime beaucoup les aquarelles Isaro. Et dedans, il y a 3 aquarelles exclusives créées pour la collection. Enfin voilà. Problème, quand j'ai voulu faire ma commande, alors je ne sais pas s'il n'y avait plus du tout en stock ou s'ils n'ont pas reçu le stock à temps. Mais bref, il n'était pas disponible. Donc je vais attendre le réassort de ce kit pour compléter ma commande. Et du coup, j'ai recomplété chez la Fée du Scrap. Hein. Quand on aime, on ne compte pas. Enfin, si, il vaut mieux pas que le banquier passe par là. Donc, bien sûr, j'ai pris cette très jolie petite fée. Voilà. Que je trouve toute douce, toute délicate. Et puis, vous connaissez mon amour de cet univers un petit peu magique. J'ai pris cette planche qui est la planche au coin du feu. Alors, ils avaient déjà fait une collection il y a plusieurs années, Esprit Cottage, avec une planche de tampon. Il y avait une cheminée et un feu de cheminée. Donc, il faudrait que je vérifie. Le feu de cheminée doit pouvoir aller dans celle-ci. J'avoue que je m'attendais à ce que ce soit plus grand. Mais bon, à chaque fois, je me dis, oh, c'est pas assez grand. Et puis, je tamponne. Il faut quand même réussir à tout faire rentrer. Mais vous voyez, là, vous avez des jolis cadres que vous pouvez mettre ici. Vous avez ici, donc, ça fait comme une petite étagère avec des bougies, une petite déco, le fauteuil, surtout pour le côté cosy. Et puis, cette planche se complète par une autre planche plus grande que je n'ai pas pris pour l'instant. Mais voilà. Pour l'instant, peut-être que j'aurais pas besoin de la prendre puisque j'ai quand même une jolie collection de tampons choux déjà. J'ai craqué sur celle-ci, c'est la planche La Biche. Depuis le début, je dis le rêve, mais c'est une biche parce que je la trouve toute douce, toute délicate. Après, ici, il y a des petites décorations qu'on peut peut-être lui rajouter entre les bois, ici, enfin bref. Les textes, comme toujours, sont très jolis. Il y a aussi quelques notes de musique, donc pour la musicienne que je suis, forcément ça marque, mais c'était rien que pour cette très jolie biche. Et ça n'a pas de bois normalement les biches. Bon, on s'en fout. On s'en moque, elle est magique. Allez, encore des fées. Alors, cette fois, c'est la planche murmure des fées. Avec cette idée de porte dans un arbre qui n'est pas complet justement, donc pour
L'aquarelliste que je suis, c'est parfait justement pour compléter, pour créer. On a ces jolies petites fées et celle-là particulièrement. Oh, je la trouve toute belle, toute délicate. Celle-ci aussi, là, de dos. Non, vraiment magnifique. Alors, cette collection s'appelle Rêve nordique et donc s'articule notamment autour des Vikings. Donc ça, j'ai choisi la planche Mythes et légendes. Je n'ai pas encore pris la planche des maisons Vikings. Vous allez me dire, quoi? Tu ne les as pas pris? Puisque j'ai toutes les maisons précédentes, hein, champignons, citrouilles, etc. Ben non, parce qu'on ne peut pas tout prendre. Donc voilà. Mais ce qui me faisait le plus craquer dans cette planche, c'était déjà ce bout de dracar, là, avec la mer, tous ces symboles. Et lui qui, entre parenthèses, mériterait d'être très grand à lui tout seul. Regardez comme il est beau, ce monstre marin. Il est fantastique. J'ai déjà une idée de création. Il va falloir que je trouve du temps. Voilà. Alors ensuite, alors, je ne vous dis pas quels sont mes coups de cœur parce que vous allez bien comprendre que dans chaque planche, il y a un coup de cœur. Tout simplement. Donc forcément, casse-noisette, c'est un autre coup de cœur. Donc bien sûr, ça c'est la planche Nutcracker avec cette très très grand casse-noisette. Donc on vous l'a déjà mesuré plus d'une fois. Mais voilà, 12 cm et demi à peu près. Si on prend de la petite pointe, voilà, boule au-dessus du crâne. Il a son bâton. Regardez-moi cette très très belle écriture. Donc là, il y a de quoi faire des choses absolument fantastiques. Vous avez des idées. Ah oui, puis rien que les... Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Voilà, 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 voilà. Rien que les idées de mise en scène, vous voyez, au dos. C'est trop beau. Rien que ça, c'est trop beau. Et ensuite, des grandes planches. Voilà. Donc, cette planche qui est la planche polaire, tout simplement. Alors, ils avaient déjà fait avec... Alors, c'était pas Storybook, c'était Forêt Enchantée. Il y avait un ours, il y avait un renard, etc. Et on va dire que ça se complète. Mais là, c'est merveilleux. On retrouve donc ce bel alphabet un petit peu celtique, viking plutôt. Une otarie ou phoque, un pingouin, un macareux, ces ours polaires et ceci qui peut donc être une banquise avec le côté iceberg qui peut peut-être s'utiliser comme ça, comme une sorte de montagne. Il y a tellement d'idées et puis tous ces petits motifs autour. Et là, par contre, il y a de la surface à mettre en couleur. Autre planche, la planche Le Chalet, donc qui va se compléter avec Au coin du feu, forcément. Là, on a l'extérieur et là, on a l'intérieur. Vous voyez déjà la petite idée que j'ai en tête, peut-être. Alors, ce chalet qui est énorme, 9 cm par 10 à peu près. Super. Là, on a le stock de bois pour la cheminée sous la neige, des guirlandes. Là, on a des petites montagnes. Un sapin qui rappelle celui de la collection de l'année dernière, à part que son tronc est plus grand. Donc, pareil, on va pouvoir les compléter les uns avec les autres. Et puis, toujours ces personnages. J'adore mettre ces personnages dans mes créations. Donc, cette petite jeune fille qui joue à l'ange de neige. Ici, pour les batailles de boules de neige, pour le ski, etc. Donc là, vous voyez, vous avez déjà, vous voyez, les montagnes, les sapins, une idée de mise en page. Et bien sûr, on peut compléter avec les collections précédentes. Ça, c'est toujours l'avantage chez Shooflower. Alors, il y a également la planche avec les bonhommes de neige que j'aime beaucoup. Mais bon, l'an dernier, il y avait aussi une planche avec des bonhommes de neige plus petits. Ils sont différents. Rigolos, pas autant d'ailleurs. Ils font pas autant d'acrobatie que dans celle de la collection Rêve nordique. Mais on ne peut pas tout prendre. Donc, ça attendra un petit peu. Voilà, je vais essayer de faire en sorte d'utiliser ce que j'ai.
Puis je vous l'ai dit, je suis musicienne, n'est-ce pas? Alors j'ai déjà une planche de chez Shooflower avec un piano, mais qui n'est pas ensemble. Celui-ci est très grand, très beau. D'ailleurs, il mesure combien? Donc au plus large, il fait 7,5 à peu près. Et comme c'est un piano à queue qui est ouvert, 9 cm de haut. Et vous pouvez donc, cette petite jeune fille, la placer devant parce qu'elle va jouer du piano. Alors, je fais du piano petite, j'ai toujours mon piano. Ma meilleure amie pianiste, donc vous vous doutez bien qu'elle va recevoir une carte de vœux avec une mise en scène autour de ce piano et de cette jolie jeune fille. Bon, là, sur la mise en scène, elle est un peu basse quand même pour jouer du piano. Hein. Je pense qu'il faut remonter un peu le tabouret parce que elle devrait avoir plutôt les bras à peu près au niveau. J'ai mesuré, on peut faire. Je chipote, je chipote. Donc, on a les partitions, on a toutes ces notes de musique, les petits chanteurs et lui. Alors, Eternity se posait la question sur sa vidéo, violon, violoncelle. Ben, on pourrait faire les deux. Là, avec ceci qu'on appelle un coussin, enfin une mentonnière, poser le menton, c'est plutôt un violon. Mais si vous effacez, que vous n'ancrez pas tout, ben, ça peut très bien faire un violoncelle. Hein. Comme moi, je suis violoncelliste, ce sera parfait. Voilà. Une clé de sol encore. On fait souvent la clé de sol parce que je crois que la clé de fa, elle n'est pas aussi jolie. C'est vrai, la clé de sol rend mieux. Et puis, c'est très belles fleurs. Donc, voilà pour l'instant la première partie de mon craquage pour cette collection Rêve nordique de Shooflower. Et je vous ferai une autre vidéo plutôt que d'attendre de recevoir ma commande de choux. Je vous ferai une autre vidéo et je vous montrerai aussi mes premières mises en couleur comme ça. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Dites-moi également si vous avez craqué pour la collection Rêve nordique de Shooflower et pourquoi. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh ben c'est l'occasion parce que vous allez certainement voir au cours des fêtes d'autres vidéos. Et je vous dis à bientôt avec de nouvelles créations. Merci.